Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Jolie Laurier. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais vous parler des choses que j'ai réalisées principalement en avril, ou terminées principalement en avril en tout cas. On va faire un petit retour vers le passé. Pour une partie parce qu'en fait il y a un cadeau que je devais offrir, donc je vous ai tourné des petites séquences avant de l'offrir et puis ensuite on reviendra dans le temps présent pour continuer cet épisode. En tout cas bienvenue si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, et puis pour ceux qui sont déjà des habitués, bah écoutez, je vous remercie de venir et revenir à chaque fois. C'est trop chouette parce que je poste pas de manière régulière et vous êtes toujours au rendez-vous, donc merci infiniment. Merci aussi beaucoup pour vos réactions suite à mon dernier podcast. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai commencé, donc on est en progrès. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse avec la petite séquence et on se revoit tout de suite. Hello! Dans mon dernier épisode de podcast, je vous parlais de petits cadeaux de naissance que je ne pouvais pas vous montrer à l'époque. Et donc aujourd'hui, je vais vous en présenter un avant qu'il aille rejoindre son propriétaire. C'est un cadeau mi-couture, mi-tricot, mi-broderie. Il s'agit d'un petit doudou lapin. Je le trouve trop mignon. C'est une amie à moi en fait qui a créé ce petit patron voilà, pour faire des doudous à ses filles en s'inspirant de modèles qu'elle avait vus par-ci par-là. Et j'ai craqué dessus et voilà, elle a accepté de me passer son patron pour que je puisse réaliser ce doudou. Donc je l'en remercie vivement parce que c'est mignonnerie puissance 1000. Donc je suis trop contente de l'avoir réalisé. Du coup je vais vous en parler un petit peu. Pour le tissu extérieur, en fait j'ai choisi un coton lin et coton de chez Mercerine. Je l'aimais beaucoup parce qu'il est assez clair, il est bien texturé et il a des endroits où on voit des petits bouts de fil marron, un petit peu presque comme si c'était légèrement tweedé en fait, et c'est ça qui m'a plu dans ce lin en particulièrement. Pour sa petite écharpe, c'est les restes de laine que j'ai utilisé pour un projet dont je vous parlerai après, et c'est de la fonte Aubusson dans le coloris caramel. Donc là je lui ai fait une petite écharpe, j'ai tricoté en double en aiguille 6,5 en poinderie tout simplement. Pour la broderie, pour les fils que j'ai utilisés, donc pour le noir c'est le DMC 310 classique, et puis pour les petites taches de rousseur là c'est la Rico Design, le fil Rico Design en 0,44 qui est un très joli rose. Dans mon souvenir j'ai utilisé 2 ou 3 brins à chaque fois. Je dirais 3, mais je crois que c'est 3. C'était une de mes premières broderies et honnêtement ça va. C'est pas parfait, mais c'est bien quoi, ça va, ça me va. Donc c'est rembourré avec de la bourre classique de doudou, là, lavable pour tout le corps et les bras, sauf les oreilles. En fait les oreilles j'ai utilisé de la bourre, je sais pas comment ça s'appelle, c'est quelque chose que j'avais dans mon stock depuis plus de 10 ans parce que j'avais fait une turbulette, c'était mon premier projet couture, une turbulette. Voilà, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Et du coup c'est un genre de bourre plate, presque comme de la feutrine en fait, il faut vraiment le découper quoi, c'est pas comme la bourre à doudou qu'on peut déchiqueter comme ça comme du coton, c'est vraiment pas pareil. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour l'intérieur des oreilles. Et puis voilà, en fait on coud les oreilles au corps. Donc le corps en fait ça va faire la partie tête, cou et corps, et ensuite on rajoute les oreilles et les bras.
Et donc voilà, une couture invisible pour tout ça. Et c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps, c'est hyper agréable à faire. Et j'ai envie d'en faire plein maintenant, je le trouve trop mignon. J'avais envie de lui faire un petit pantalon aussi, mais là avec le confinement, j'avais pas vraiment de tissu qui allait bien chez moi. Et le tissu que j'avais en tête, ben voilà, j'ai pas trop envie d'aller dans les boutiques de tissu actuellement. Et puis commander sur internet pour juste un petit bout comme ça de 10 cm, ouais non. Donc bon, ça pourra faire l'objet d'un futur cadeau, pourquoi pas. Après je pense pas que ce soit un doudou pour prendre avec l'enfant tout le temps. Je pense que c'est plutôt un doudou déco parce que ben je sais pas à quel point ça peut bien se laver déjà, et en plus je me méfie toujours un petit peu des points à la main, etc. Avec leurs tout petits doigts. Je me dis je m'en voudrais trop s'il avalait de la boue ou quelque chose. Voilà, alors, pour l'instant il est tout petit, il bouge pas encore, donc je pense qu'il court aucun risque, mais pour peut-être plus grand, je sais pas. Remarquez, je dis ça, mais j'ai fait ça pour mon fils alors. Bon, il lui est jamais rien arrivé, il va bien, tout va bien pour lui. Donc voilà, je l'aime beaucoup et j'espère qu'il va plaire à son propriétaire et à ses parents. I will be the one for you and you will be the one for me too. Someday I will be the one for you and you will be the one for me too. Yes, it's true. I love the things you do for me, the way you smile and laugh at me, it's true. Yes, I do. I love the way you think and talk, I love the way you move and walk, I do. I know it's donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs projets terminés. Je vais commencer tout de suite avec le premier qui est un cocon de naissance que je n'ai pas aujourd'hui parce que je l'ai déjà offert. J'ai fait des vidéos etc, donc je vous mettrai tout ça là, donc pour vous normalement ça devrait aller. Moi je vais essayer de m'en sortir parce que c'est vrai que sans le projet dans les mains c'est très bizarre de trouver ces mots, donc j'espère que je vais rien oublier. C'est un cocon que j'ai tricoté pour la naissance de mon filleul. Vous avez peut-être un petit peu suivi tout ça sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai eu la chance de devenir marraine donc à la fin du mois de mars. Et donc je lui ai tricoté ce cocon à la période de Noël à peu près. C'est un cocon de naissance que j'ai découvert sur la chaîne d'Emma de Tricolibri, qui l'a présenté un jour. Elle l'avait tricoté en test pour Agathe, donc qui est la designeuse, Agathe Power of Tricot. Et c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne d'Agathe d'ailleurs. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Elle fait du tricot, de la couture et voilà, elle a plein de chouettes projets et une chouette personnalité. Donc voilà, allez faire un tour. Et donc Agathe est kiné dans la vraie vie et elle a une petite entreprise qui s'appelle Ma Petite Laine, qui propose notamment des cocons de naissance, alors ou sous forme de kit si vous voulez le tricoter, ou bien vous pouvez acheter simplement le patron sur Ravelry, ou bien vous pouvez l'acheter directement tricoté. Donc elle ou les gens de son entreprise, je sais pas trop combien ils sont, mais le tricote et vous l'envoie, voilà, si vous savez pas tricoter mais que vous aimez les objets tricotés. Donc du coup j'avais flashé dessus, je suis allée voir sur le site d'Agathe, j'ai acheté le patron etc. Et j'aimais beaucoup les modèles qu'elle avait réalisés avec des rayures. Et comme c'est un petit loup de bord de mer, du coup je me suis dit que les petites rayures marinières ça serait parfait. Et j'ai flashé sur le coloris caramel de chez Fonty. Donc du coup j'ai associé la laine couleur écrue naturelle et les rayures c'est caramel. Donc voilà, j'ai fait ça. Le modèle est très chouette. Ça va très vite parce que c'est tricoté en grosses aiguilles, le fil est tricoté en double. Donc c'est vrai que c'est un petit projet qui met, voilà, en quelques soirées c'est terminé.
La laine est super. Moi j'ai respecté les conseils d'Agathe, donc j'ai utilisé de la Fonty au buisson et c'est la laine qu'elle recommande pour ce patron, donc j'ai tout suivi et effectivement la laine est super. Je l'avais jamais tricotée avant, mais elle est chouette. Donc le modèle est tout simple, on commence du haut. Et alors là, je vais pas vous dire la technique pour monter les mailles. Déjà d'une parce que je suis plus trop sûre du nom, et de deux, bah ça vous spoil le patron, donc voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une technique que je n'avais jamais faite et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, à apprendre. Je la trouve vraiment chouette. Ah, donc je pense que je la referai. Le nom est rigolo, enfin bref. Voilà, moi j'ai adoré. Donc il y a une petite partie comme ça. Ensuite on passe à des torsades très simples. Donc si vous avez jamais fait de torsade, franchement aucune inquiétude. Agathe explique tout très bien dans le patron. Et puis c'est vraiment des torsades basiques. Il y en a pas non plus pléthore. Donc aucun souci. Et puis ensuite c'est du jersey et encore du jersey. Moi j'ai décidé de faire les petites rayures, mais si vous voulez faire tout en uni, c'est très joli aussi. Et puis voilà, on arrive à la courroie de distribution, couronne de diminution, ce n'est pas pareil. Donc voilà. Vraiment le projet tout simple et hyper agréable à tricoter. Je pense qu'il a plu à la maman du destinataire en tout cas. Et en fait tout l'intérêt c'est que ça respecte la physiologie de l'enfant, et du coup il peut se remettre en position fœtus comme dans le ventre de sa maman, et ça tient ses avant-bras en fait, donc ça facilite pour lui le fait de mettre ses mains à la bouche, ça facilite ça. Et ça le contient aussi un peu comme le principe d'emmaillotage en fait, pour éviter ce réflexe qu'ont les enfants comme ça. Moi je sais que Marcus, je connaissais pas du tout les cocons de naissance à l'époque où il était bébé. Mais je sais qu'il avait fort ce réflexe, on aurait vraiment dit un petit animal que... donc voilà, pour le coup ça lui aurait été utile. On avait eu une petite couverture d'emmaillotage, mais j'avais pas trop bien réussi à prendre le pli. Nous à la maison on est fan de portage, et pour moi ce cocon de naissance ça va vraiment dans la lignée de ça, du portage, du cocon, du respect de la physiologie de l'enfant et tout. Voilà, moi je suis hyper convaincue par ce genre de patron, et le patron d'Agathe est juste top. Donc je la tenais au courant de l'avancée du modèle en coulisses, parce que voilà, bah, je voulais pas en parler avant de l'avoir offert. Mais Agathe, elle, je crois que c'était la première à l'avoir vu avant même la maman. Donc voilà. Et puis en fait elle m'a contactée plus tard pour me dire qu'elle aimait bien le combo de couleurs que j'avais utilisé, et que du coup elle aimerait bien le proposer sur sa boutique, pourquoi pas en l'appelant Joli Laurier, etc. Donc voilà, j'étais super surprise. Je suis restée bloquée sur le message, genre, quoi. Mais voilà, j'étais super contente. Je lui ai évidemment dit qu'il n'y avait pas vraiment nécessité à l'appeler comme ça, mais que voilà, évidemment si elle le veut. Donc du coup je vais vous mettre le lien de son entreprise aussi en barre d'infos. Et si ça vous dit en fait d'avoir la même gamme de couleurs que moi, vous pouvez acheter en fait sur son site. Elle vous envoie les pelotes plus la quantité pour faire juste les quelques rayures. Elle envoie ça dans des super coffrets en fait. Dedans vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez les pelotes, je crois que les aiguilles c'est vous qui choisissez si vous voulez les mettre ou pas. Il y a le patron, sachant que le patron est super bien fait et qu'il y a aussi des petits encarts pour... que vous pouvez joindre par exemple au cocon si c'est un cadeau, pour expliquer vraiment
les bienfaits de ce cocon, comment bien installer l'enfant, etc. Pour ça, Agathe a aussi beaucoup de vidéos, elle est très présente aussi sur Instagram pour bien expliquer comment positionner l'enfant, tout ce que ça apporte à l'enfant, etc. Et puis il y a une petite étiquette en cuir, ma petite laine. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, c'est super bien emballé, elle a pensé à tout. Donc je ne peux que vous conseiller ce patron si vous avez des naissances autour de vous, si vous êtes un peu à la bourre. C'est hyper rapide à faire et je pense vraiment que c'est top, c'est hyper enveloppant et rassurant pour le bébé. Voilà, moi j'en parle longtemps, mais c'est que ce type de soins presque pour les bébés, je suis hyper convaincue. Donc voilà, merci beaucoup Agathe de m'avoir proposé ça. J'ai été très touchée, donc voilà, et c'est typiquement le cadeau de naissance à faire à tous les parents, je pense. Que je le referai, c'est sûr. Il est simple, efficace, avec cette petite touche d'originalité des torsades qui permet aussi de resserrer. Il est évolutif parce que voilà, il se roule en fait, le dessus de la torsade se roule. Donc il n'y a aucun danger pour l'enfant, il ne peut pas s'étouffer, il n'y a vraiment aucun souci. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on déroule et pour qu'il soit vraiment bien pris. Donc voilà, rien à redire, je trouve son patron top. Toujours pour ce même petit bébé, mais ça je vais pouvoir vous le montrer, j'avais fait des petites chaussettes. Je vais les offrir. Oui, cet épisode ne sera pas sorti quand je vais les offrir, donc normalement c'est bon. Des petites chaussettes toutes simples en fait. J'ai utilisé une laine, un reste de laine de Anna du bruit des aiguilles, c'est le coloris gris et c'est en fait la laine que j'avais utilisée pour faire les chaussettes à mon chéri. Et voilà, le patron c'est le modèle B de Tisserand Coquet qui a fait tout un set qui s'appelle Petit Peton je crois. J'ai fait exactement la même chose sauf le talon après coup, normalement c'était... le talon après coup, n'importe quoi. Le talon renforcé, normalement c'était des lignes comme ça. Et j'ai fait un petit motif œil de perdrix parce que... Voilà, parce que c'est la signature locale ici, l'œil de perdrix. Donc voilà, avec des côtes. J'ai fait des côtes 1-1. Et en fait, c'était ridicule parce que ça n'apporte rien. Parce qu'en fait ils se mettent comme ça, ces petits chaussons, ils se retournent, donc c'est n'importe quoi. Mais moi je le sais et la personne à qui je l'offre préfère les côtes 1-1 torse en général. Oui j'ai dit 1-1 tout court, 1-1 torse, j'ai fait 1 torse. Et elle les préfère comme ça en général, donc bon, elle saura que je les ai faites comme ça. Donc voilà. Tout petit projet, j'enchaîne, hein, ma foi. Il me reste un projet à vous présenter. C'est un gilet, oui mais lequel? Mon gilet jaune, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui. Il est quasiment terminé, mais en fait il me reste les coutures à faire. Donc je fais ça et le mois prochain, je vous le montre bien comme il faut. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer le gilet Sophie B que j'ai terminé et qui a connu, ma foi, des aventures. Donc le voilà. Hop. Donc le Sophie B, c'est un gilet de Alice Hammer qui est un gros gilet. Moi je le porte plus comme une petite veste, limite, qui a des manches bouffantes comme ça, qui est tricoté tout au point de riz. Voilà, raglan, tout simple. Et puis voilà.
je vais vous l'essayer. Ce gilet a été abandonné plusieurs fois parce qu'en fait j'avais jamais fait de bande de boutonnage et je savais pas faire, et du coup j'ai bloqué. Et en fait la dernière fois, mon dernier épisode de podcast, je vous en avais parlé, et finalement dans la foulée je me suis lancée et en fait tout s'est très bien passé et ça a été très simple, et je me suis dit mais mon dieu, pourquoi il est resté un mois au placard alors que ça t'a pris une soirée. Mais bon, c'est pas grave, c'est chose faite. Donc voilà, donc c'était dans mes objectifs 2021 de réaliser une bande de boutonnage, etc. en tricot. Donc c'est fait. Vous allez me dire que j'ai pas de boutons, oui, mais j'ai bien fait les petits trous. Je sais plus quel côté ils sont. Là, et j'ai bien fait. Mais en fait, comme je la porte comme une petite veste, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de boutons. Enfin, en fait, je trouve ça joli comme ça, qu'il y ait vraiment les deux bandes de boutonnage comme ça, symétriques, parfaitement symétriques en fait, sans boutons. Donc j'avais acheté des petits boutons Atelier Camélire pour aller dessus. Pour l'instant, je les mets pas parce que j'aime bien comme ça. Donc peut-être plus tard, ou peut-être pour un autre projet. En faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de la deuxième anecdote sur ce pull. Donc en fait, j'ai fait les bandes de boutonnage. Donc j'étais super contente, ça a été rapide, et ensuite je me suis décidée à rentrer tous les fils. Sauf que voilà, il y a un moment où ça a bugué, et en voulant faire mieux que bien, j'ai fait pire que mal. Et du coup, je me suis retrouvée avec un gros trou à peu près de la taille d'une pièce de 2 € sur le devant de mon pull, juste à cet endroit-là. Et j'arrivais pas à le réparer, et c'est Marion Blackwood qui a été une vraie magicienne et qui a tout réparé. Voilà, on voit plus rien. Donc je la remercie encore énormément parce qu'elle a vraiment sauvé mon gilet. En tout cas, je vais vous montrer ça, un peu mieux peut-être. Donc vous voyez, ça fait comme une petite veste, les manches sont bouffantes, mais moi j'aime bien. C'est tout simple, hein, le raglan, le point de riz, voilà. Que dire de plus? Je pense que vous l'avez déjà pas mal vu passer dans mes précédents épisodes de podcast, donc je pense que vous savez tout sur lui. Petit rappel, c'est tricoté en laine sable de la filature du Val-Gaudemar que j'ai pris dans le coloris écru. D'ailleurs la filature était fermée dernièrement, et là elle va rouvrir le 15 mai. Ouais, et du coup je pense que je vais être au taquet pour voir ce qu'ils proposent, parce que j'espère qu'il y aura des coloris à me plaire dans cette laine. Si c'est le cas, je vais craquer. J'annonce. Parce qu'elle est juste dingue. Donc il y a de l'angora dedans en partie. Et elle est hyper douce. Je l'ai portée au bureau l'autre jour avec ce t-shirt d'ailleurs. Donc manche courte. Et franchement je ne l'ai pas senti du tout, mais ça ne pique pas. Je pense que c'est impossible que ça pique à qui que ce soit sur terre. C'est vraiment hyper doux. Ça pique pas du tout. C'est chaud, c'est confortable, c'est ample, je l'adore. Moi je l'ai tricoté dans la taille M, je crois. Je fais généralement du L, mais pour Alice Hammer, je fais toujours la taille en dessous parce qu'elle a des modèles qui taillent plutôt ample, qui ont une coupe plutôt ample. Et moi j'aime bien mes point trop d'infos, et du coup voilà, ça me va mieux comme ça. J'ai fait les manches un petit peu courtes volontairement parce que je trouve ça assez joli quand on voit l'os du poignet, etc. Et bon là je l'ai pas, mais j'ai souvent une montre et tout, donc le côté bouffant me convient plus quand c'est un petit peu plus court. Je suis pas trop fan sur moi de, voilà, quand ça vient trop au bout et que ça retombe comme ça par dessus, je trouve ça moins sympa. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Mais sinon j'ai
pas vraiment fait de modification, j'ai juste rajouté je crois une maille ou deux, enfin non pas deux du coup, mais une maille dans le dos je crois. Tout simplement parce que mon côté rigide avait besoin d'un certain nombre de mailles pour que ça fasse une symétrie parfaite. Donc voilà, mais sinon aucune modification. J'ai adoré tricoter ce patron. Je crois que je commence tout doucement à me faire au langage Alice Hammer. J'ai l'impression en tout cas que j'ai eu moins de difficultés sur celui-là que sur d'autres. Donc voilà, c'est mon gilet chouchou, je le porte tout le temps en ce moment, j'ai envie de le porter voilà, tous les jours. Je l'adore, il est trop agréable, la laine est trop agréable, le modèle est génial, bref, voilà. Et puis c'est tout, pas d'autres projets terminés. La chaussette de mon frère a bien avancé, j'en ai terminé une. Il l'a essayée, elle lui va, donc il me l'a renvoyée et maintenant je vais pouvoir faire la deuxième. Voilà, je pense que c'était un épisode un petit peu court, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, c'était mieux ça que rien du tout on va dire. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, qu'il fait assez beau chez vous, que vous vous portez bien, que vous vous réjouissez du déconfinement possiblement, voilà, et que vous allez passer un bon week-end de 4 jours. Je vous embrasse et je vous dis probablement au mois prochain. Ciao. Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue, je me roule en boule et j'entends plus les mots comme en voix au lance-pierre. Faux, quand je dis que je m'en fous, je mens. C'est qu'ils ne me quittent jamais vraiment, ces gens qui me regardent du travers. Aïe, pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Viens plus près que je te soigne. Aïe, pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Mais ta vie à ma vie, on pourrait se tenir chaud, se lisser les plumes et se trouver beau. On pourrait se tenir chaud.